Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne et on se retrouve pour du Magic. Oui, c'est fou hein, un tapis Pokémon pour faire du Magic. Oui mais attends, c'est parce qu'en fait on fait un duel. Ah oui. Et la grande c'est l'arbitre. Oh d'accord. Il est intelligent, mais alors comment il va faire quand il verra que le dos des cartes? On verra au montage. Bref, alors on va s'offrir de l'âge de la destruction, donc on a 4 boosters ici. C'est ça. Et on va se faire un duel parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et on va les ouvrir simultanément. C'est toujours assez fun. Et ce qui est cool quand on ouvre simultanément ce type de booster, c'est qu'en fonction du nombre de communes qu'on ouvre, on sait qu'il y a la petite foil qui traîne. D'accord. Ce serait cool quand on en a une en effet. C'est toujours assez rigolo. C'est quoi? C'est une chance sur 6, hein, c'est ça? La foil, je connais mal les ratios pour les foils. Mais c'est à peu près un truc comme ça, sachant que la mythique c'est à peu près 1 sur 6, 1 sur 8, donc on devrait peut-être en trouver une. Donc, ça fait du bien d'ouvrir du Magic aussi. Hein. Toi tu n'as jamais ouvert cette extension, moi j'ai déjà ouvert un display complet, donc je connais un peu les cartes. J'aime voir du noir, je t'avouerai que j'aime beaucoup voir du noir. Normalement les couleurs devraient être synchrones, c'est parce qu'elles sont rangées un peu dans le même sens. Donc moi j'ai 100 failles en éphémère qui, alors c'est la créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructibilité, ou l'indestructible tout simplement, jusqu'à la fin du tour. Alors ça pour info, ces êtres que tu vois faits d'un peu de sorte de cristal bleu, c'est des êtres éternels. C'est en fait des personnages valeureux qui avaient remporté les 5 épreuves. D'accord, qui se sont fait tuer donc. Qui se sont fait tuer, qui ont été stockés, et quand Bolas est revenu, il a déclenché un appareil qui a transformé tous ces morts honorables en éternels, et il en a fait ses pantins. Et ils sont super forts, donc il s'est fait une super armée de super guerriers. Donc c'est des cartes qui sont en mythique, non? Les éternels? Pas spécialement, non, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. D'accord. Et on verra quand on va en piocher une, et je vous montrerai. Et moi j'ai pioché un charognard, rien de spécial. Une 3 un vol, alors sous le sable. Ça c'est Nissa qui soulève le sable et qui cherche de la végétation. Moi j'ai des petits... Alors, des chacos, c'est ça? Oui, des chacos, c'est ça. Une bande de chacos. Vigilance portée, ça c'est vachement cool. Hein. Bah, c'est plutôt sympa. C'est une très bonne carte, je pense. Bon, elle coûte cher à placer, mais 4-4 avec les deux. Après, c'est sympa, il y a des decks archers vraiment très sympas, donc pourquoi pas. Donc là, pour le coup, moi j'ai une bleue, toi tu as une blanche. Un color, pardon. Ouais. Alors, artefact, abomination sculptée. Elle est vraiment sympa. Et elle est plutôt sympathique, ouais, en plus. Voyante du dernier lendemain, elle est un peu moins top, je trouve. C'est un serpent, c'est ça? Ouais, c'est une femme serpent. C'est ça. Un naga, ouais. Les nagas, c'est des hommes, c'est pas homme ou femme serpent. En parlant de serpent, moi j'ai eu un il est super différent de tous les artworks. Oui, j'ai fait la remarque quand je l'ai ouverte, effectivement. On dirait plus un artwork typé Yu-Gi-Oh! Je trouve. Ouais, exactement. Et je trouve que ça va pas avec le fond. Non, c'est vrai, mais tu sais je pense que tu retirerais juste les bandes noires autour et ça poserait plus de problème. Mais exactement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on croit qu'il y a des bandes noires, mais en fait, non. C'est une fine bande bleue, en fait. Sur le dessus des écailles. Ah oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que ça fait cet effet-là. Mais en fait, c'est pareil. Ouais, il fait un peu trop réaliste. C'est ultra space, quoi. Ouais, mais il est cool. Hein. Il est sympa. Titan de granit. Il est super cool, mon titan de granit. Et archer au brandon. J'aime bien le fait que tu aies un temple sur son corps. Bah, c'est ça. Tourment de venin. Tourment de venin, toi tu vois le dieu scorpion qui est en train de tout défoncer. Ah oui, il est gros. Hein. Il est plutôt gros, ouais. Et c'est lui d'ailleurs qui a tué 3 dieux ennemis. Ah oui, d'accord, comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu un gros badass. Donc moi j'ai eu des invocations qui est une réédition. Coup perforant, il a l'air cool le monstre qu'on voit dessus. Hein. Alors le monstre qu'on voit dessus, c'est le fameux dieu scorpion qui se fait empaler sur un obélisque en fait. Mais c'est Gideon ça, non? C'est pas Gideon, je dirais que c'est Samut. D'accord. Qui est devenu le Planeswalker. Samut Atan c'est comme Samus Aran. Non, bon, d'accord. Ça aurait pu, mais non. Et ouais, le dieu scorpion, en fait, c'est des humains en fin de compte avec l'aide d'Azoret qui le défoncent en l'empalant sur un obélisque gigantesque. Donc dans l'histoire, il y a au moins un des 3 dieux qui se font. C'est ça. D'accord. Le sauterelle et le scarabée résistent, mais le scorpion, même s'il ressuscite à chaque fois, là, après. Ah bah oui, je suis bête, c'est vrai que. Après cet empalement, on dit, ouais, il ne ressuscite pas. Salve de sable et... Éternalisation, donc elle... Alors voilà, l'éternalisation, en fait, c'est comme l'embaumement, sauf que quand tu vas exiler ta carte de ton cimetière pour la retransformer en jeton zombie, ça va être une copie de la carte, sauf qu'elle sera 4-4 de base. D'accord, ok. Et qu'elle sera noire et pas blanche. Ouais, ok. Et on verra, on va sûrement trouver des jetons éternels. Donc mais par contre, il garde le humain éclair. Il garde tout le reste, ça rajoute zombie, tout simplement. Donc là, tu as une 2-3 vigilance, puis quand tu l'éternalises, tu auras une 4-4 vigilance. Ouais, ça c'est pratique. Ça, et donc la tienne, elle est sympa aussi. C'est un démon qui se fait exploser, ouais. Donc ça c'est obligatoire, c'est ça? Pas spécialement. Donc c'est un nouveau sous-type de terrain qui sont les déserts et qui ont des effets avec certaines cartes. Et donc tu vois, c'est les temples respectifs de chaque dieu, mais en ruine, quoi. Donc moi j'ai une Unco avant toi, donc ça veut dire que j'aurai une foil. Exactement, c'est ce qu'on disait.
Donc toi, t'as eu un super... Il est aérien, il est cool. Hein. J'arrive pas à comprendre comment la tête fonctionne, mais il est à l'envers. Il est en train de relever la tête, en fait, je pense. Ouais, d'accord. Il fait un espèce de vague. Et moi, j'ai eu un Naga. Donc vas-y, je te laisse ouvrir. Voilà. Défaite de Gideon, donc... Alors, il y a un cycle avec la défaite des 5 Planeswalkers. Parce que Bolas, il les bute. Il les bat un par un, quoi. C'est pas l'étincelle de sa vie qu'on voit, enfin l'étincelle de Planeswalker qu'on voit là. Non, en fait, Gideon, il a un pouvoir particulier. Dès qu'on essaie de l'agresser, il y a un bouclier indestructible qui se met autour de lui. Et en fait, Bolas est en train de percer ce fameux bouclier. Parce que voilà. Parce que c'est Bolas, c'est qu'il est complètement pété. Hein. Parce qu'il le peut, voilà. Et donc... Et d'ailleurs, par rapport au gameplay, sur ta carte, Gideon, il se fait exiler. Parce que justement, quand il est transformé en créature, il est indestructible. Oui, d'accord. Donc le fait de l'exiler, ça fait que il meurt. Oui, il est indestructible, mais par contre, et tu gagnes 5 points de vie en plus. C'est ça. Ah, il est très cool. Toi, t'as une horreur, et moi j'ai eu un petit désert. À nouveau un terrain, en effet. Désert en cours, oui. J'ai une double carte, je me souvenais plus qu'elles étaient là. Alors moi j'ai eu un Manticore éternel. Donc t'as des cartes qui sont de base éternelles et des cartes qui s'éternalisent avec leur effet. Et toi, tu as eu justement une carte double. Alors, donc, lutter et survivre. Donc, en fait, il y a des jeux de mots, ça fait comme des phrases, donc lutter pour survivre. Oui, d'accord. Donc, en gros, tu joues ça, puis quand elle est dans ton cimetière, tu peux jouer cette partie, tout simplement. Et donc, en général, tu fais en sorte que... C'est parti pour la rare. Et bah, tu as eu une super carte, et je t'en parlais justement. Je te parlais dans une autre vidéo d'une carte, hors vidéo, tout simplement, d'une carte qui permet de jouer des rituels et des éphémères depuis le cimetière. Ah oui, c'est cette non, excuse-moi, depuis la main, je me suis trompé. Celle-ci, c'est depuis la main, mais sans payer le coup de mana. D'accord. Et ouais, donc l'affliction, c'est juste super fort. Et t'as aussi, du coup, un éternel. Moi, j'ai eu la Manticore, et toi, t'as eu un autre éternel, un chacal, visiblement. Et moi, j'ai donc du dieu pharaon. Pour la petite info, j'en profite en fait. Il y avait dans Amonkhet, donc pas Âge de la Destruction, une carte qui allait chercher dans votre deck don du dieu pharaon pour la mettre en jeu. Mais on savait pas ce que c'était don du dieu pharaon. Sérieux ? Sérieusement, ouais. Ah, c'est cool ça. Et la carte. Cool. C'est au moment où Amonkhet est sorti, c'était inutile, mais. Et ça, c'est une carte qui transforme vos créatures random en éternel 4-4. D'accord. Mais c'est bizarre d'avoir sorti la première partie de la carte dans l'autre extension. C'était pour faire un tease, tu penses ? Ouais, c'était ça. C'était pour que les gens spéculent un peu, s'ils se demandent c'était quoi. C'est original. Alors Sentinelle, c'est justement la 4-4 vigilance, c'est la même que tu as pioché tout à l'heure. Donc si tu la mets à côté, tu verras que les illustrations sont très, très similaires. Et donc j'ai pioché une île et je vais retrouver la petite. Oh yes, moi j'ai pioché un super. Oh, il est joli. Île full art. Alors pareil, il y a 5 nouveaux terrains full art par rapport à Amonkhet, donc c'est les mêmes mais en mode destroy quoi. D'accord. Tout simplement. Elle me fait penser à ça, mais c'est pas celle-ci. Hein. Non, c'était pas celle-ci, voilà. Donc t'as vu, ils ont la même arme. Ils ont la même lance, en effet. Ça, c'est la version. Elle est beaucoup moins sexy, hein, bizarrement. Forcément. Et donc, moi, vu que j'ai eu une petite foil, parce que voilà. Vas-y. Ce sera un terrain foil. Alors, c'est plutôt rare, dans la mesure où j'ai dû en piocher genre 2 dans un display. Et est-ce que tu l'as déjà voire même une dans un display. Je sais pas. Il est joli, hein. C'est pas le plus joli, je trouve, mais c'est cool. J'aime beaucoup la brume. Donc, écoute, plutôt sympathique. Terrain full art foil, petite rare. Et je vais mettre ma rare à moi là. Et voilà, vas-y. Donc pour l'instant, je pense que grâce à ça, je suis un peu devant. De toute manière, même si ton éternel est vraiment puissant, c'est vraiment une bonne carte. Et donc, on se fait. Donc moi j'aurais le dieu scarabée. Et contre Bolas. Contre Bolas, alors que c'est son souci, je pense que c'est un peu bizarre. C'est ça. En fait, à la base, les 3 dieux, Scorpion, Scarabée et Sauterelle, étaient des dieux gentils. Ils étaient amis de tous les autres. Et quand Bolas, ils existaient déjà à ce moment-là. C'est ça. En fait, il y avait 8 dieux sur Amonkhet. Et Bolas, il s'est pointé un jour et il a rendu 3 dieux méchants et il a gardé les autres gentils, quoi. Donc c'est un peu bizarre. C'est vrai, c'est spécial. Donc t'as encore eu un chameau dromadaire. Parce que c'est un dromadaire, mais c'est une créature chameau. Oui, le type de créature, c'est chameau, c'est pas dromadaire. Je pense qu'en anglais, ça doit être le même mot pour. Je sais même pas s'il y a un mot pour différencier les deux. Un petit minotaure, un lézard. Il a l'air vraiment cool ton lézard. C'est une réédition pour le coup. La vie continue. Ah bah tiens, c'est le pack des dromadaires. C'est ça. Fidèle du dieu pharaon. Manalith, qui est une réédition aussi, qui est très pratique. Diable cornu épineux. Encore un lézard, très cool. voyante. Ah bah je l'ai pioché et toi tu l'as eu. Exact. Fou de l'âme, tu revois Samut encore une fois qui fait du D'accord, c'est lui Samut. Enfin c'est elle. Elle, pardon. C'est un bourrin, elle fait très masculine pour le coup. T'as encore eu un Minotaure éternel. Ouais. Moi j'ai un Minotaure zombie. Un Naga. Je reste d'Oketra. Exactement. Et elle tente de tuer le dieu elle tente de tuer Bolas avec ça. Parce qu'en fait, ce qu'elle a dans sa main, si tu la remets, c'est une lance. C'est une flèche. C'est la flèche d'Oketra, le dieu blanc. Et ma lance quand même, donc j'avais pas tort. Et en fait, alors qu'Oketra est morte, sa lance, il y a encore son énergie dedans, et elle la prend et elle la lance contre Bolas. Mais Oketra, c'est une DDS, c'est ça ? C'est ça.
Mais ça suffira jamais, non? Bah Bolas, il aurait pu se la prendre, sauf qu'il le remarque et il désintègre la flèche et il la met par la même occasion. Oui, bien sûr. Sinon, ce Donc serait j'ai pas drôle. repioché la sentinelle que tu as eue tout à l'heure. Alors je crois qu'on en est au même niveau normalement maintenant. C'est à peu près ça. Encore une fois, j'ai une Unco avant toi, donc à moins qu'on s'est foiré, je pense avoir une foil encore une fois. D'accord, ouais. Scarabée Il est des cool carrières, le Ouais. ferrailleur. Hein. il est sympa. Minotaur brûle-point. Yes. Ah oui, d'accord, je me disais comment ça se fait, mais là c'est en fait le bras revient vers l'intérieur. C'est Et ça. c'est une sorte de boule de feu. Triompher, juste comme ça, triompher. C'est une sorte d'overrun, donc Ouais, c'est ça, c'est un envahissement. overrun. Hein. C'est ça. Mais un peu moins puissant, mais il coûte Mais il coûte un peu moins il cher. coûte en le même contrepartie, prix, hein. mais l'autre il coûtait 5, mais genre 3 mana verts, tu vois. Et Oui, 2 d'accord, mana Schnack, ok. donc voilà. Et moi j'ai eu un terrain propre à Bolas, visiblement. Ah bah tiens, j'ai de la fournaise Ouais, avec celle que Chandra, tu m'as justement. offert, ouais. Exactement. T'as eu le petit désert noir, D'y parfait. finir. En rare, Mort imminente pour moi. c'est plutôt pas mal. Moi j'ai eu le bondisseur pareil, qui est une très bonne carte chat. Parce que de base c'est une 1-1 double init, mais quand tu l'éternalises, il devient 4-4 4-4 double init. ouais. Donc c'est assez violent. Après, Et- l'éternisation coûte assez cher sur lui, mais. Ah oui, mort imminente, c'est plutôt fun comme effet. Bataille avec un marqueur fatalité sur elle, chaque fois que vous lancez un sort ayant un coût converti de mana égal au nombre de marqueurs fatalité sur la mort imminente inflige autant de blessures. Oui, c'est une carte assez fun en effet. En gros, tu joues un sort qui coûte 1, ça met une blessure, et tu rajoutes un marqueur fatalité. Après, tu joues un sort qui coûte 2, ça met 2 Ouais, blessures, d'accord. etc. Donc, faut avoir des sorts. Ouais, très c'est ça, faut généreux, faire quoi. un escalier quoi en fait. Et Hein. ça peut être fun, je sais pas trop. Ouais, si je pense que ça peut être Je pense que sympa. je me suis foiré, hein, je ne dois pas avoir de foil. Donc, pas de terrain fouloir supplémentaire dans ce booster. Et derrière, Un petit chat pour. C'est ça. Je connais quelqu'un qui sait faire plaisir. combattante éprouvée. Donc voilà, donc pas de mythique. Cela dit, quand même. Le petit terrain foil, Le hein. petit terrain foil C'est pas qui négligeable. fait plaisir. Parce que c'était pas une foil comme classique. Hein. Des rares très corrects, très franchement, l'éternel que t'as pioché au début est très sympa et le bondisseur est sympa aussi. Donc bah écoutez, voilà, ça, comme ça t'as pu voir un petit peu d'âge Oui, de la c'est clair. destruction. Hein. Ça fait plaisir parce que c'est totalement différent d'un monquette. Hein. Bah, c'est un peu Et il y a toujours le mode dark quoi, de la monquette. Hein. C'est les cartes temples là, qui ont les inventions en fait Absolument, de la monquette. absolument. Donc les invocations. Merci. Et d'ailleurs j'en ai pioché une dans mon display. Ah oui, c'est vrai que t'en as ouvert qu'un seul. en C'est effet. ça. Et c'était une bonne ou pas? C'est pas fou. Non, c'est pas fou. Ça aurait pu être mieux, elle est pas forcément folle, mais ça reste une invocation, elle est très jolie. Ouais. C'était Forbid. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont qu'en anglais, hein, les Ouais. invocations. Tu les pioches directement en anglais, peu C'est importe ça. la langue de ton. Exactement, de ton elles display. n'existent pas dans d'autres langues. Donc voilà, donc moi ça m'a fait plaisir de rouvrir un peu. Ah bah moi aussi, ça m'a fait d'âge de la plaisir d'en voir un destruction. peu. Et je suis content pour ce petit terrain. Ah oui, ça c'est clair. Et sur ce, nous on vous dit à très bientôt, Pour de nouvelles vidéos. et pour de nouveaux duels peut-être. Parce que Oui, c'est c'est quand vrai. même, fun. Et ça C'est fait fun un de les moment qu'on ouvrir en a- en même temps en fait. Et ça hein. fait un moment qu'on n'a pas fait ça, donc Ouais. c'est cool. Voilà, et on en refera. Allez, à plus. À plus.